Je suis là, au milieu d'eux. C'est par cette merveilleuse phrase que nous allons pouvoir découvrir aujourd'hui combien Dieu veut que nous nous attachions à lui. Je suis là, au milieu d'eux. Bonjour les amis, c'est Bernard Dill qui vous adresse le message de ce jour. Et oui, je suis là au milieu d'eux. Et c'est ainsi que l'évangile de ce jour se termine, comme pour nous rappeler que nous devons bâtir notre confiance en lui, parce que Jésus nous promet d'être là au milieu de nous, au quotidien. Alors comment voir Dieu agir au quotidien? Comment percevoir sa présence dans notre quotidien? Eh bien, il nous demande qu'une seule chose, c'est de bâtir notre confiance sur lui et non sur les hommes qui nous entourent. Et là, il est très important de regarder Dieu, comment il procède avec le peuple d'Israël. Revenons dans le livre du Deutéronome, et nous allons voir que dans le livre du Deutéronome, Moïse, qui a conduit le peuple d'Israël de la terre d'Égypte à la terre promise, va pouvoir voir la terre promise de loin, mais n'y entrera pas, puisque Dieu l'empêchera de rentrer sur la terre promise. Tout simplement pour que le transfert de fonction ait lieu et pour que le peuple d'Israël ne s'attache pas à Moïse. Du reste, il aura un deuil de 30 jours, dans lequel tout sera fait pour que le peuple d'Israël finisse par oublier ce que Moïse avait fait, mais plutôt ce que Dieu avait été par Moïse, ce que Dieu avait accompli par Moïse. Et c'est ça l'essentiel. Ce n'est pas le prophète qui est important qu'il faut regarder, mais c'est ce que Dieu a fait à travers lui. Le prophète est appelé à disparaître et à ne pas rentrer en terre promise comme le peuple. Mais le peuple ne sera jamais seul, puisque Dieu va lui confier Josué. Et Josué aura la lourde charge de guider le peuple d'Israël en terre promise. Il fera des prodiges puisqu'il aura reçu l'onction et la bénédiction de Moïse, mais ce ne sera pas Moïse. Et de même, dans l'évangile de ce jour, nous voyons que Jésus nous met en garde si quelqu'un a quelque chose contre son frère, et bien plutôt que d'aller lui faire des reproches d'emblée devant tout le monde, non, va le voir en tête à tête, va essayer de régler ce problème avec lui. S'il ne t'écoute pas, vas-y avec une ou deux personnes, de manière à ne pas être seul face à ce problème-là. Puis s'il ne t'écoute pas, vas-y avec d'autres témoins de l'Église, avec l'Assemblée. Et s'il refuse d'écouter, alors considère-le comme quelqu'un d'étranger à ta communauté. Ce qui veut dire aussi que le fait de se comporter ainsi, nous allons pouvoir juger saintement sous le regard de Dieu et non pas sous notre regard à nous uniquement. Le fait de se comporter ainsi, nous allons pouvoir mettre en place dans notre quotidien des priorités et nous allons pouvoir prioriser certaines choses. D'où cette fameuse phrase où Jésus va dire: tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Eh bien oui, si cette phrase est aussi importante, c'est tout simplement que dans la volonté de Dieu, dans le livre de la Genèse par exemple, nous voyons que Caïn murmura: suis-je le gardien de mon frère, dans Genèse 4, tout simplement pour dire à Dieu: mais enfin, est-ce que tu m'as nommé gardien de mon frère? Est-ce que je dois veiller sur lui? C'est pas ça que Dieu attend de Caïn, d'être le gardien de son frère. Non, il veut simplement que tu aies à cœur le bonheur de ton frère, le bien-être de ton frère. Comment pourrais-tu, toi, mon frère ou ma sœur, prétendre que tu aimes ton frère si tu n'as pas le souci de ce que Dieu a comme souci envers eux? D'où l'importance de va le trouver avec un frère,
Et s'il ne t'écoute pas, vas-y avec 2 ou 3 personnes. S'il ne t'écoute pas, alors vas-y avec toute la communauté. Mais fais tout ce que tu peux pour essayer de le sauver, parce qu'il est plus important pour Dieu d'aller chercher la brebis perdue plutôt que de s'occuper des 99 brebis qui n'ont pas besoin de salut. Et oui, et c'est en cela que nous devons voir que dans la volonté de Dieu, il y a cette prévenance par Dieu que nous ne soyons jamais seuls, que nous ne soyons jamais abandonnés par qui que ce soit. Parce que Dieu veut que nous envoyions quelqu'un pour qu'il se corrige, pour qu'il revienne vers le troupeau, pour qu'il revienne dans la bergerie. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit, à la fin de son évangile, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, qu'ils se mettent d'accord et ils obtiendront de mon Père qui est aux cieux tout ce qu'ils auront demandé. Quelque part, Dieu veut vraiment que nous ayons le souci de notre frère. Parce que si nous avons le souci de notre frère, alors Dieu, notre Père, ne peut rien nous refuser. Parce que notre désir, ce sera le bonheur de notre frère. Et Moïse a eu dans son cœur le souci de tout le peuple. Il a porté à bras le corps tout Israël. Et Josué portera Israël de la même manière, avec autant de vigueur et autant de force et de sagesse. Et oui, nous avons le devoir de nous inquiéter de celui qui est à côté de nous, de celui qui a besoin d'entendre la parole, de celui qui a besoin d'écouter le royaume de Dieu. Oui, mes frères et sœurs, aujourd'hui, si nous avons l'occasion de rencontrer quelqu'un, mettons-nous d'accord avec lui pour demander quoi que ce soit à notre Père ensemble. Et croyons que notre Père nous l'obtiendra, parce qu'il est important pour Dieu de nous réjouir et de nous combler largement. Mes amis, quand 2 ou 3 sont réunis en son nom, Dieu ne peut être que là, au milieu de nous. Alors, réjouissons-nous de ce cadeau merveilleux que Dieu veut que nous ayons conscience. Nous ne sommes jamais seuls, parce que Dieu nous envoie toujours un frère ou une sœur pour prendre soin les uns des autres. Faisons attention à lui, faisons attention à elle, et Dieu pourra nous dire à chacun de nous, merci d'exister.